Super. Alors, avec ce froid terrible, ce soir, on va se réchauffer. Dans la série du développement personnel, j'adore, chacune avec. Ce soir, on va faire encore un pas dans la prise de conscience de travail sur soi. Je vous ai expliqué au premier cours que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, à la naissance, il nous donne des tendances naturelles et que l'éducation accentue ou arrange les choses. Les exemples de la vie en fait que ce que nous sommes, nous sommes. Et quand on commence à se marier, c'est au mariage, bizarrement, qu'on commence à travailler les midot. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'avant le mariage, la vie est facile. On fait ce qu'on a envie. Bon, il n'y a que les parents qui nous saoulent un peu, mais ça roule. Mais après, on a des obligations et puis on ne peut pas réagir comme on a envie. On ne peut pas faire ce qu'on a envie. Donc, c'est une évolution. Donc, le mariage et les enfants, deux challenges les plus grands, les plus longs et qui nous prennent toutes les forces. Alors, je vous ai expliqué aussi que la femme, Bétive, a sa nature, c'est qu'elle prend tout à cœur. D'abord, ça vient dans le cœur, après, parfois, ça va dans le cerveau et on traite les informations. Et parfois, on est déjà dans les émotions, on est déjà dans la tristesse. Alors, on a parlé de triste, déçu, déception et frustration, on a parlé la dernière fois. On a vu qu'on a développé aussi les attentes. Ça veut dire que notre éducation, ce qu'on a vu chez papa et maman, ce qu'on a vu chez les copines, fait qu'on a des attentes, on a des désirs, c'est pas normal, c'est j'ai cru, machin. Et puis même si on verbalise pas, c'est inconscient. C'est inconscient, c'est dans notre tête. On ne sait pas pourquoi, on se réveille le matin, on se dit purée, c'est pas Brad Pitt, je croyais que... Ça choque, on ne sait pas pourquoi on est mal dans sa peau, on ne sait pas pourquoi on est mormant comme ça à l'intérieur, mais il y a des choses que ça ne coach pas, ça ne matche pas avec la vie normale. Donc, d'une amertume, d'une déception, une amertume, une frustration, on est mal. Donc, je vous ai dit, le dernier cours, je crois qu'on a parlé des rancœurs, vous vous rappelez? De tout ce qui est rancœur, rancune, parce que finalement, la première à tomber malade, c'est qui? C'est la victime. Ça veut dire, déjà, tu souffres de la situation. Que ce soit ton fils, ta mère, ta belle-mère, ton mari, je ne sais pas moi, ton collègue ou un truc comme ça. Mais tu es submergé par les émotions, donc tu ne fais pas ce travail. Alors, résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un circuit fermé. Ça veut dire, tu as mal, tu n'arrives pas à réfléchir, tu es dans les interprétations, parce que ça va loin, hein, les interprétations. Et encore, tu as mal. Donc, tu alimente ce circuit fermé des sentiments et des émotions. Moi, je vous dis, hein, j'ai rencontré beaucoup de femmes d'un certain âge, il n'y a pas maintenant, hein, j'avais à peine 30 ans, et ça m'a un peu marqué. Voir des femmes âgées qui disent « j'en ai marre, j'ai tout donné dans ma vie, je me suis sacrifiée pour mon mari, pour mes enfants, voilà maintenant, personne ne vient me voir, je suis toute seule, il n'y a que l'argent qui compte, c'est par intérêt. » C'est-à-dire une amertume. Quand tu as 28 ans et que tu vois ça, que des femmes arrivent à 70 ans, et parce que 28 ans, on voit 70 ans, on croit que c'est âgé. Hein, et on se demande si on veut arriver à ça. Je ne sais pas, moi. Moi, la vérité, ça m'a foutu une fiche de folie. J'ai eu très, très peur. J'ai dit, quoi? Se marier, avoir des enfants, investir, avoir après... les enfants qui se retournent contre toi, qui ont peut-être même des mauvais souvenirs, ingrats, le mari qui est toujours exigeant, et finalement arriver à à un cul-de-sac. On n'est pas chalem, on n'est pas bien, on n'est pas dans le bonheur, on n'a pas construit, c'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Donc je me suis dit, forcément on a raté des choses. C'est pour ça que j'ai approfondi le moussard. J'étais en train de regarder qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a raté là? Il y a un truc qui ne va pas là. Et donc, Baruch Hashem, grâce au moussard et toutes ces études de moussard, ça nous a aidé énormément. Ça fait 22 ans avec beaucoup de groupes. Je peux vous dire, ça change la vie. Ça veut dire que si toi, tu vogues selon tes émotions, c'est sûr que tu fais ton malheur. C'est sûr, il n'y a pas de solution. C'est que pour être dans la joie, dans Chod Sadikim, c'est écrit, pour être dans la joie, il faut du sechel. C'est quoi sechel? Matière grise. Vous imaginez, vous allez chez une femme
Elle est vraiment dans les émotions. Et vous lui dites, bon, écoutez, vos enfants ne sont pas venus parce qu'il faut comprendre, ta belle-fille, ta mère. Non, 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 non. Ils sont toujours comme ça, ils font exprès, ils ne s'améliorent pas, ils ne sont pas reconnaissants. De toute façon, ma belle-fille m'en veut, moi aussi je lui en veux. Interprétation et tout ça. Tu ne peux pas la raisonner. Tu peux lui dire, mais tu sais, Baruch Hashem, tu as des petits-enfants. Tu as aussi un fils qui t'aime. Ok, la belle-fille, ça ne va pas. Mais il y a des femmes qui ne sont même pas mariées. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Non. Pourquoi? Elle n'arrive pas à relativiser. Elle n'arrive pas à comparer. Elle n'arrive pas à prendre du recul. Elle n'arrive pas à analyser par élimination. Ça s'appelle du sechel. Ça s'appelle faculté mentale. Donc, si quelqu'un il est que dans les émotions, c'est sûr qu'il est dans le malheur. Donc, quand ça va bien, on lui dit t'es belle, t'as maigri, c'est génial, les vacances, elle est heureuse. Et quand ça va pas, ça veut dire au gré du temps. Il fait pas beau, elle a, voilà, je sais pas le moral, il fait pas beau, il pleut. Il y a une bonne nouvelle, ça va, au Hachem. Quelqu'un lui a annoncé, c'est malheureux des gens comme ça. Mais encore une fois, quelle est la différence avec un animal ou quelqu'un qui n'a pas de cerveau? Aucune différence. Donc il est temps, et je vous le répète vraiment, parfois je ne suis pas fière d'être une femme. Pourquoi? Parce que je dis quoi? La femme elle adore souffrir. Je sais pas, t'as pas compris qu'il y a des choses qu'il faut pas alimenter? T'as pas compris que tu dois sortir de là? Que tu peux faire ton bonheur? Et malheureusement tu peux... Il y a un adage que j'aime bien, c'est le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait. En partant. En partant. Ça veut dire, tant que tu es dans le bonheur, tant que tu es dans la situation, et tu n'es pas consciente que c'est consciente, ça veut dire sechel. Tu n'es pas consciente que tu as les enfants chez toi, ils sont petits, mais encore on peut profiter. Tu n'es pas consciente que tu es encore mariée, et tu sais pas ce que c'est un divorce. Tu n'es pas consciente qu'avoir un mari, c'est peut-être mieux que veuvage. Tu n'es pas consciente qu'avoir juste mal au dos, c'est mieux qu'un handicap. Tu n'es pas consciente que... Donc, la routine. Le jour où ça part, c'est là que tu dis. Ça, c'est typiquement humain. C'est humain. Les gens qui disent, ouais, si je savais, j'aurais étudié avant, j'aurais pas laissé après 60 ans, maintenant je capte plus rien. Bah oui, on t'a dit d'étudier depuis ton âge de 16 ans et 20 ans. Toi, tu voulais étudier après ta retraite. Évidemment, plein de choses comme ça. Je ferai du sport quand je serai libre. Ouais, mais quand tu as 20 ans, tu as des forces. Quand tu as 70 ans et que tu es ménopausée, et que tu as batata et tu ne peux pas bouger, tout est... On est d'accord? Donc, il faut comprendre qu'on réalise qu'il y avait un bonheur, qu'il y avait quelque chose une fois que ça part. Et c'est dommage. Alors, ce soir, on va parler de quoi? Du bonheur. Du bonheur. Akadosh Baruch Hu nous a donné un grand cadeau et j'ai eu la chance de faire un peu de biologie et quand j'ai compris comment Hachem il nous a donné ces petits cadeaux, mais parfois je suis dans un élan avec une émotion incroyable de le remercier. Pourquoi? On n'a pas besoin forcément de grandes choses pour être dans le bonheur. Pas forcément. Souvent on croit que c'est les moyens qui vont nous donner le bonheur. Je vous donne un exemple, et je l'ai vu de ma vie. À Paris, tu rencontres une femme. Elle a ribambelle d'enfants, elle habite dans un 3 pièces, elle n'a pas assez, son mari, je ne sais pas, n'arrive pas. Elle a pris 24 heures, allez, une nuit, donc 2 jours, avec sa famille à Deauville. Il pleut, il ne fait pas beau. C'est la gadoue. Il n'y a aucun hôtel cachère. Donc, ils mangent ce qu'ils ont amené, des sandwichs, des pitotes, des machins. Ils se baladent avec un sable mouillé. Ils ne peuvent pas se baigner parce que c'est pas de signoter, tout ça. Plein de privations. Elle revient après. Rana, ça m'a fait du bien. Ça fait un break. 48 heures. Elle redémarre. À côté de ça, une femme. Son mari lui a fait 3 semaines à Eilat. Alors, venons de Paris, c'est 3 semaines à Eilat, pension complète,
le meilleur hôtel, je ne sais pas, bref, les pieds, le pied sous la table, elle revient 3 semaines, elle tire une tête. Imagine qu'elle s'appelle Sandra. Alors Sandra, comment ça va? Ça va, ça a été, bon, franchement, la vue, ça vaut pas. C'est pas la vue que je voulais. Ça m'a sapé le moral. Je voulais pas ça. Je me suis bisbisée avec le maître d'hôtel. Je lui ai demandé une autre chambre. Pendant ces 2 semaines, 3 semaines, j'ai demandé. Elle a focalisé sur la fenêtre. Non mais, Béhémet, qu'il y a plein de cas comme ça. Une autre, elle m'a dit non, franchement, ils n'ont pas changé les draps tous les jours. Franchement. Exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, je pose une question chez toi, tous les jours tu les changes? Non mais franchement, c'est ça qui s'appelle moral. Ok, c'est parce que tu as payé, tu veux retour sur investissement. Mais tu es parti avec ton mari, tu n'as pas les gosses dans tes bras, tu cuisines pas, tu fais pas les toilettes, tu fais pas la salle de bain, tu te lèves du lit, tu fais chia, tu fais rien du tout. Une heure, c'était très fort. Donc ça a été. Mais franchement, il a plu 2 jours. Je dis, elle a dit, Mahla, tu veux quoi aussi programmer le bon Dieu? C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'arroser les arbres quand tu arrives à Eilat. Tu arrives à Eilat, on arrête tout. Non mais maître, ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Vous vous rendez compte un peu la bêtise humaine? Jusqu'où ça peut aller? Mais non, le pire, c'est pas ça. Tu vois cette Sandra et cette, imaginons, elle s'appelle Valérie. Valérie qui a fait 1 jour, 2 jours et 1 nuit. Et l'autre. Et elle la regarde comme ça. Et ma parole d'honneur, c'est celle qui a eu 3 semaines, qui jalouse le bien-être et le bonheur de celle qui a fait 48 heures. Et je l'ai vu de mes yeux. Ça veut dire, vous dites, il y a un bug là. Il y a un truc qui ne va pas là. Et mesdames, c'est un peu nous. C'est un peu nous. Quand on part dans un endroit, alors peut-être il y a un problème aussi des attentes. Voilà, ton mari, voilà, on va y aller. Je ne sais pas moi, elle, ta Kinneret, dans un, peu importe, Chypre, là. Alors toi, tu imagines que tu vas voir toutes les plages, que tu vas te baigner, tu vas te bronzer, tu vas manger là où tu as envie, qu'il y aura la vue, que... ça court la tête, ça, il faut le savoir, c'est pas inhibé dedans. Et tu arrives, c'est un petit hôtel, il n'y a pas le cachère, à peine le petit déjeuner, je sais pas moi, j'imagine. Hein. T'as pas la vue, je sais pas moi, la chambre est petite, la couleur t'énerve. Il y a plein de paramètres qui font que ça ne matche pas avec ce que tu as attendu. Si toi, tu as des attentes, c'est sûr que tu vas être déçu. Par contre, si tu vas sans attente, ce que tu me donnes, c'est bon. Petit hôtel, grand hôtel, pas de vue avec une vue, petite chambre, pas de chambre, salle de bain avec le confort, pas de... Vous allez voir que les personnes, moins il y a des attentes, plus vous êtes dans le bonheur. C'est une recette, c'est ça la satisfaction. Donc j'espère que vous avez compris. Maintenant, à part ça, comment arriver à un bonheur? Alors vous savez, maintenant, ils ont fait des recherches en neurosciences. Ils ont fait beaucoup de recherches et ils ont trouvé que nous sécrétons des hormones et des neurotransmetteurs. Voilà, je suis là pour vous expliquer ce que c'est. Neurotransmetteurs, c'est une substance qui passe dans les nerfs. Maintenant, il y a aussi des neurotransmetteurs qui sont des hormones qui passent dans le sang. Alors, il y a quelques-unes, ils n'ont pas trouvé tout. Hein. Ne croyez pas qu'ils ont 36. Attendez qu'ils vont trouver tout. Mais ils ont trouvé quelques neurotransmetteurs magnifiques. Et j'aimerais vous parler au moins de 4. Et vous allez voir, mamache, vous allez être bien dans votre peau de plus en plus. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, on parle souvent de faire du sport, ça fait du bien. Vous avez entendu parler de ça. Et on vous a dit, il y a une hormone. Voilà, on sécrète quoi? Là? Non. Comment? Non, pas encore. L'adrénaline, non, c'est autre chose. C'est dans le punch, c'est dans le stress ou dans le mouvement ou dans, on va dire, dans l'empressement. C'est pas ça exactement. C'est de l'action. Comment? Voilà, la sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur
C'est un neurotransmetteur qui est sécrété chez nous. Le corps, il le fait. Hachem, il a appris au corps de fabriquer, c'est magnifique. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des gens, par exemple, ils ont un manque de sérotonine. Ils ont, par nature, toi, voilà. Donc, c'est pas une honte. Quand on a un manque de sérotonine, le docteur, il nous donne. Il nous donne pour combler. Alors, il y a des causes. Il y a des causes pourquoi il n'y a pas machin, ou parfois c'est juste physiologique. Donc, cette sérotonine, c'est une hormone, elle veut les planter. Cette sérotonine, c'est une hormone de bien-être, il faut le savoir. Mais maintenant, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on a de la sérotonine qui circule que tout va bien. Il faut des capteurs. C'est-à-dire, il y a un neurotransmetteur hormone qui circule. Si les capteurs, ils sont bouchés, ça ne peut pas rentrer. OK? Donc, ils vont s'éliminer. OK? Donc, il y a des gens qui manquent de sérotonine, pas parce qu'ils ne fabriquent pas, ils fabriquent beaucoup, mais ils ne peuvent pas capter, il n'y a pas le récepteur. Mais comment on fait pour avoir des récepteurs? Il y a une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. Est-ce que vous connaissez l'ocytocine? Une hormone très connue. Quand est-ce qu'il y a l'ocytocine? Quand on allait et à l'accouchement. S'il n'y a pas d'ocytocine, le gosse, il ne bouge pas. D'ailleurs, pour pour accélérer on met de l'ocytocine, c'est l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, elle est fabriquée quand? Lors de l'accouchement, mais au quand aussi? Parce que grâce à l'ocytocine, la sérotonine peut se fixer. Et si on n'a pas d'ocytocine, il n'y a pas de récepteur. Alors, comment on fait pour l'ocytocine? Un truc très simple. Très simple. Ça s'appelle les câlins. Les câlins! Ça veut dire... Les câlins permettent... Câlin, je vais m'expliquer. Ça, il faut vous expliquer, c'est bête, mais c'est bête. Exactement, attends. Attendez. Alors on y va, les filles, vous êtes avec moi. C'est hyper important, vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu nous a fait des cadeaux et ils sont sous nos nez, on ne voit pas les cadeaux. Où ils sont les cadeaux? Où ils sont? Alors, l'ocytocine, une fois j'ai été à New York, à Manhattan, il y a longtemps, et il y avait des personnes avec des panneaux comme ça. Et moi je disais à mon mari avec les amis, je dis mais qu'est-ce qu'ils font? Et je m'approche et je vois c'est écrit en gros. Qu'est-ce qui est écrit en gros? Hugs. C'est quoi hugs? Moi je croyais que c'était les couches. Câlin. Câlin. Ça veut dire câlin en anglais. Alors moi je voulais m'approcher. Là ma copine elle m'a attrapée comme ça. Elle me dit là t'approches pas, ils vont te prendre dans les bras. Ils ont inventé le moment câlin. Ils ont inventé. Ils se retrouvent. La ville elle descend. Ils font voilà, hugs, qui veut. Et celui qui vient, tu connais pas la personne, ils font des câlins. Non mais, vous comprenez? Il y a Virnine. Alors, vous voyez, il y a mieux que les médicaments. Alors, on répète pour Myriam. C'est pas grave. J'entendais, moi je disais aux 3 personnes, j'ai parlé. Cette sérotonine, attention, cette sérotonine que nous fabriquons, elle doit se fixer. Sinon, elle s'élimine. Donc, la personne, elle peut manquer de sérotonine, pas parce qu'elle ne fabrique pas, parce qu'elle ne se fixe pas. Donc, ça peut être manque de fabrication ou manque de fixation. OK? Donc, pour la fixer, il faut une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on fabrique, on sécrète quand on accouche, parce que sinon, il n'y a pas de zérose, c'est pas possible de sortir le gosse. Il y a aussi pendant l'allaitement, l'ocytocine. OK? Mais cette ocytocine, elle est provoquée par les câlins. Ça veut dire que quand tu prends ton bébé, tu as de l'ocytocine. Vous comprenez? Ok, d'accord. Maintenant, les personnes ont compris, je vous ai raconté qu'en Amérique, à Manhattan, là-bas, eh ben, ils font des moments de hugs. Hugs, ça veut dire, pas les couches, ça veut dire les câlins. Donc, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, par nos actes, et peut-être autre chose, on peut arriver à un moment de bien-être. Et on ne se rend pas compte. Quand vous avez vos enfants petits qui vous disent « Maman, comme ça, câlin, ouais. » Qu'est-ce qu'on leur dit? Ça suffit, après, fous-moi la paix, machin. D'ailleurs, quand on arrive à 60 ans, on leur dit « Câlin, câlin. » Ils te disent « Halini, là tu te mords les doigts que tu n'as pas fait assez de câlin. »
Mais vous n'avez pas compris. C'est que quand vous prenez vos enfants, vous criez toute la journée, vous êtes sous tension, vous n'avez pas pris un moment avec eux. Mais c'est vous, d'abord, vous perdez. Vous perdez. Je vous dis, moi, quand mon fils ou ma fille avait un problème, on n'était pas bien et tout, alors je faisais la part des choses. Je ne sais pas, par exemple, imaginons que je n'étais pas d'accord avec mon fils, avec qui il sort. Ou avec ma fille, je n'aimais pas la fréquentation. Donc je me prends la tête, je ne suis pas d'accord. Non, tu ne vas pas sortir. Non, je ne suis pas d'accord. Elle me tire la tête, elle s'énerve, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa chambre, elle claque la porte. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je continuais à cuisiner. Et après, au bout d'une heure et demie, j'allais dans sa chambre, à lui, à elle, je ne sais plus. Je toquais, parce qu'il faut toujours toquer avant de rentrer dans une chambre, et dans un endroit, c'était une halakha. J'ouvrais, et vous voyez l'adolescent qui vous fait. Comme ça, genre, toi, tu viens, tu l'enlaces, tu lui dis, mon amour, t'as un problème, ta mère, elle t'aime. C'est tout. Lui, il se sent sécurisé. Il a ce bien-être à l'intérieur, pas une rama, un stress, trop d'adrénaline ou trop de cortisol même, c'est encore pire. Et tu lui as donné ce qu'il a besoin, et toi aussi. Non, on est fâchés et on reste, guerre froide. Mais où tu vas comme ça? Tu te prives de câlins. D'ailleurs, regardez les femmes quand elles accouchent, elles ont la petite déprime. Mais combien elles ont besoin? En fait, elles pleurent, elles se câlinent. Elles pleurent, elles se... Recharge, décharge, recharge, décharge. Heureusement qu'il y a le bébé, sinon. Vous comprenez? Donc, regardez le câlin. Eh bien, il faut s'instaurer ça. Moi, je ne comprends pas comment on part au travail et on ne va pas chez son mari quand c'est possible, quand c'est pas Nida ou peu importe. Et regardez la période de Corona. Plus de contact. Plus de bisous, plus de câlins. Ça influence sur quoi? Sur le moral et le bien-être des gens. Et je ne rigole pas. On le sait. Médicalement, on le sait. Alors, je ne comprends pas. On part au travail le matin. Avant qu'ils partent, je ne sais pas, chaque enfant, prenez-le dans les bras. Votre mari, 4 minutes. 4 secondes. Je voulais 4 secondes, exactement. 4 minutes, c'est un peu long. Attends, ne bouge pas. Donc, voilà, vous comprenez exactement. On fabrique l'ocytocine et quand on a la sérotonine, elle peut se fixer. Je ne rigole pas. Les gens, ils disent, il y a un problème. Moi, je disais par rapport des fois, il y a dans une famille, il faudrait que les enfants ils voient que le père et la mère ils se tiennent la main. Nahon. Il y en a pour, il y en a qui sont contre. Alors, Nancy, t'as pas tort. Non. Non, un vrai câlin. Oui, un vrai câlin. Avec les bras, mais pas plus. Non. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Ouais, je comprends. Alors, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a une pudeur dans le couple. On a été éduqués comme ça, moi aussi. Et ce que je donnais à mes enfants, une pudeur. Mais ça n'empêche pas. Il y a une chambre aussi, hein, juste avant de sortir. Viens là. Ici. donc, je vous vous rendez pas compte. Le courage. Dernièrement 12 ans. Ah oui, elle est bonne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est avec ces enfants, quand ils partent, tu pars pas sans un bisou, tu pars pas sans ce sentiment d'appartenance. C'est hyper important en psychologie, mais pas que. En physiologie, ça veut dire dans le corps. On ne prend pas le temps du bonheur. Maintenant, je vous pose une question. Si vous faites un câlin à votre mari et vous dites « Walia, il faut que j'aille au travail. Ouh, il y a le linge. Ouh, il faut que je fasse à manger. » Elle est où votre pensée? Chazal, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Chazal nous dit, tu es là où est ta pensée. Tu es dans le cours. Et là, tu dis, ouh, purée, j'ai pas fermé la porte. Oh, les clés, les enfants. Tu n'es pas dans le cours. Ça veut dire que si tu es dans un mariage, tu as marié ton fils, tu es là. Et ça, j'ai vu autour de moi plein de personnes qui ont saboté leur bonheur. Tu as prié toute ta vie pour avoir un mariage de ton fils. Ta fille, tu arrives le jour du mariage, et là tu fais, oh purée, ils n'ont pas mis les nappes que je voulais. Hein. Moi, je voulais les nappes roses, ils ont mis les violettes. Mais
Je vais leur faire une show maintenant. Maintenant, où elle est ta pensée? Dans les nappes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas avec votre fils et votre fille ou votre belle-fille et tout ça. Donc, votre pensée là-bas, même s'il te fait comme ça, même s'il te fait câlin, même si... Tu n'es pas là. Vous allez voir, toute la soirée va passer. Toute la soirée. Vous aurez que des yeux pour pleurer. Et après, quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire « Quoi? Il y avait Tata Bachra, je ne l'ai pas vu. Tonton Brito, je ne l'ai pas vu. Purée, je n'ai pas mangé la chantilly, je n'ai pas fait ça. » Vous allez avoir que des regrets. Et je ne rigole pas. Ça veut dire si, au moment du bonheur, au moment où Hachem, il vous exauce la chose, ça veut dire le mariage, la Brit Mila, les vacances. Tu vas en vacances, vous connaissez ces gens-là, alors ils vont avec vous en vacances, déjà sur la route, ils vous disent c'est loin, quand est-ce qu'on y arrive? J'en peux plus. Déjà, le voyage, c'est une race. Ils arrivent. Ah, il faut déballer les valises. Ah, les nerfs. Ils vont à la place. Bah, écoute, il reste 2 semaines. Franchement. C'est-à-dire, chaque jour, ils vous comptent. Il reste 2 jours. Il reste 1 jour. Ils vous sabotent les vacances. Pas que. Ils vont avec vous à la plage. Et elle est là, elle fait ah, il faut que j'achète les cartables. Oh là là, la styliste de l'école. C'est quoi ça? S'appelle quoi ça? Saboter son bonheur. Tu es à la plage. Mets tes orteils dans le sable. Prends une photo. Cristallise le moment. Merci Hachem que je suis avec mon mari, mes enfants toute seule, peu importe avec une amie. Et je respire et on ne se rend pas compte. Ça veut dire si vous n'avez pas la pensée, vous ne pourrez pas fabriquer les hormones. Et le problème de la femme, c'est ça. Et on va en parler. La femme, c'est là-bas, 36 choses à la fin. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Tafasta meroubé, lo tafasta clou. Je vais faire la gym. Non, mais je vais lui parler à elle. Je vais aller au restaurant. Non, je vais faire ça. Non, il faut faire le repassage. De quoi tu profites finalement? Qui est dans l'amertume? Toi? Il n'y a pas. Mais il y a un soulam de priorité d'adifuyot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une échelle de priorité. Je vais à la mer, c'est la mer. L'itmaked. L'itmaked, ça veut dire focaliser. Je regarde la mer, je pense qu'à la mer, je pense à mon bien-être. Point barre. Je sais pas, je vais à un mariage. Ça aussi, ça arrive souvent. Je vais à des mariages, je m'assois. Les pieds sous la table. Il y a une qui s'installe. Je te dis pas mon mari, mon frère, ma soeur, ma frère. Maman. Bon, viens danser, viens danser. Non. J'arrive à la maison, je suis encore plus fatiguée. Pourquoi? Parce que le mot profiter n'est pas vrai. J'étais pas en mariage. J'étais avec ces problèmes en train de chercher et à écouter. Quand tu n'es pas dans la situation avec ta pensée, tu ne peux pas synthétiser et faire ces hormones du kiff, du bien-être qui s'appelle la sérotonine et après l'ocytocine avec le contact et tout. Donc, c'est des petites choses, mais c'est hyper important. Chazal dit, après Ameasim, Nimshachim Alevavot, fais les actions. Fais les actions. T'es pas convaincu que tu prends ton mari et tout ça? Fais-le. T'es pas convaincu avec ton fils que... Fais-le. T'es pas convaincu qu'il faut l'itmaquer, dépenser? Fais-le. Vous allez voir qu'après vous devenez convaincu. Le cœur, vous le ressentez. Ça, c'est Chazal. C'est des principes psychologiques de la Torah. Ne cherchez pas ailleurs. Des principes. Aujourd'hui, toute la science, elle prouve que la Torah a raison. Tout ce qu'on en trouve dans la science et neurosciences, je retrouve dans Pirkei Avot et dans le Moussar et dans Chazal. Donc c'est ça le développement personnel. Si toi, tu ne te prends pas en main, ton bonheur va se passer comme ça. Ça veut dire, à la maison, les gosses, ils font le balagan. Toi, tu veux un musée. Tu auras le musée. Ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Les biblios, ils vont rester là où ils sont. Ne vous inquiétez pas. Et là, tu vas pleurer. Purée, il n'y a personne. Donc, au moment quand on te donne les enfants, profite avec les enfants. C'est pas grave. Le parterre, on fera une fois par semaine. Souvent, je dis aux femmes, qu'est-ce que je dis aux femmes? Le carrelage, il reste et toi, tu meurs. Je suis mort. Vous n'avez pas acheté des maisons des gens qui sont partis. Je suis mort. Non, le carrelage, il meurt et moi, je reste. C'est tout.
C'est ce que je dis. C'est tout. Tu vas pas m'avoir, toi, hein? Même s'il y a une tâche. Non, il n'y a pas. Je kiffe avec mon petit-fils. Non, il n'y a pas. Je kiffe avec mes enfants. C'est toute une éducation et mishmat. C'est votre bonheur et votre bien-être. Votre famille d'abord avant les, comme tu as dit, les matalot, ça veut dire les responsabilités. On aura toute la vie pour les responsabilités. On ne vit plus après. Mettre au boulot, dodo, tu rates ta vie. C'est la recette, rater sa vie. J'ai une question à toutes celles qui ont travaillé comme des chiennes et tous ceux qui étaient des PDG et tout ça. À 62 ans, quand ils sortent à la retraite, ils ont eu des médailles. Qu'est-ce qu'on leur fait? Redonne la médaille, redonne le titre. Comment ils se sentent? Ils ont les boules. Ils n'ont pas eu le temps pour les enfants, ils étaient sur les nerfs. Ils n'ont pas eu le temps pour la famille, ils n'ont pas eu le temps pour le mari. Comment? Exactement, ça c'est direct. Et je connais, ils restent tout seuls devant le mur. Mais il y a des gens mariés. Et après, la belle-mère et la grand-mère, pourquoi les enfants ne viennent pas? Parce que tu as crié toute ta vie, parce que tu as été répulsif et aversif toute ta vie. Eh bien, ils ont fait leur indépendance. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas des parents comme ça? Je vois des dizaines. Oui, ils ne viennent pas me visiter, ils ne sont pas là. Oui, mais est-ce que tu t'es attaché? Est-ce que tu as tissé des liens? Est-ce que tu as su donner? Est-ce que tu as su les accepter à un moment? Est-ce que tu les as pris dans les bras? Est-ce que tu leur as montré qu'ils sont importants? Moi, j'ai quelqu'un qui, au moment de l'enterrement de sa mère, elle m'a dit, j'ai honte de le dire, mais je me rappelle de ma mère qui voulait sa maison nickel et qui faisait crier toute la journée. La personne, elle enterre sa mère, elle me dit, j'arrive pas à trouver des souvenirs. Bon, ça a dû lui venir après, mais regardez un peu le résultat. Donc, tu sabotes ton bonheur, tu sabotes le bonheur de ta famille, tu construis Walou. Il faut pas te plaindre après, il ne faut pas pleurer au bon Dieu. Hein. On est responsable de ses choix. Responsable. Alors, le premier conseil que je vous ai dit, quand on a un moment de bonheur, arrêtons avec les attentes. Moi, tu pars avec des attentes, plus tu es heureuse. Je vous ai expliqué, c'est un principe. Rappelez-vous, je vous ai dit, imaginons qu'il y a un restaurant chinois ici. Vous dites, allez, on va au restaurant. Si toi, tu as un souvenir du restaurant chinois de France, la sauce, laisse tomber. C'est pas la peine d'y aller. Parce qu'on est en train de comparer, c'est comme la réglisse, comme elle a dit. On est en train de comparer et malheureusement, on va être déçu. Ah, mais c'est pas la sauce. Ah, mais il y a des choux. Ah, mais quel rapport ce champignon? C'est pas la peine. C'est pas la peine. À moins que tu es là pour découvrir. Tu vas pour découvrir, tant mieux. La même chose, les hôtels, les séjours, les moments de bonheur que vous allez. Partez sans attente. Ma sheyesh ani meroutse. Ce que Hachem il me donne, je suis content. Je vais vous faire rire. Mon petit-fils, il chante ça au Cheder. Alors, Ma sheyotse ani meroutse. Vous connaissez ça. Donc, je sors des bonbons. Ma sheyotse ani meroutse. Magnifique, mes enfants. Mamie, tu me donnes le verre. Atik, toi. Il me dit, moi, je suis content de ce qui sort, mais donne-moi le verre. Vous comprenez? Donc, c'est typiquement enfant. Donc, nous, non. Mashiach, Baruch Hashem, avec ça, je suis comblée. Comme tu dis, on connaît des personnes, et moi aussi. Pas mariée. Arrivée à un âge, je ne sais pas, 50, 60, 70 ans. Pas d'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez, le frère, il n'est pas là, la sœur, elle n'est pas là, l'autre, elle s'est convertie, l'autre, elle est morte. Mais la pire des choses, vraiment, la chose la plus terrible de l'homme, c'est vraiment la solitude. Et c'est une douleur terrible pour l'être humain. Terrible pour l'être humain. Je pense que c'est plus terrible que même une maladie. Quand tu as une maladie et que tu es entouré, tu vas de l'avant. Tu as l'amour, tu as machin. Mais quand tu es toute seule, mais j'en connais, tu as raison, c'est terrible. Mais, comme on dit chez nous, c'est Azorim Bedima, Berinaik Tsori. Tu as semé avec des larmes, tu as fait des efforts malgré ta nature et ce n'était pas ta nature. Alors un jour tu vas venir et tu vas moissonner. Mais tu ne peux pas dire je fais ce que je veux et après tu as des résultats, mais le bon Dieu, toi aussi tu es pour quelque chose. On est d'accord? Donc la première chose qu'on a appris aujourd'hui, Baruch Hashem, pas d'attente pour ça. 2, nous avons un neurotransmetteur qui s'appelle sérotonine, qui est aussi une hormone.
que parfois on peut avoir des déficiences, on peut l'avoir en médicaments, mais pas que. Parfois on l'a, mais ça ne se fixe pas. Donc, si on fait le nécessaire, normalement, tout va bien. D'accord ? Maintenant, il y a une autre hormone, un neurotransmetteur que j'aimerais vous parler, que beaucoup connaissent. Quand j'étais enseignante, pendant plus de 10 ans, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, non 15 ans, on va dire ça comme ça, on a eu une formation pour les enfants qui ont du problème en mathématiques. Ils n'arrivent pas à raisonner, ils n'arrivent pas... Bon, bref. Donc, on faisait des manipulations, des jeux, des trucs, pour voir comment le gosse, il essaye de se casser la tête pour construire, pour mettre le cube, pour mettre le jeton, pour construire... Et moi, cette femme-là qui a sorti cette chita de Belgique, cette femme-là, mondialement connue, elle tournait dans le monde entier. Je lui ai dit, mais Madame Guérites, comment ça se fait que l'enfant a de l'endurance, il répète jusqu'à qu'il réussisse, et pourtant on ne lui donne pas ni des bonbons, ni des gommettes, ni une récompense. Je ne comprenais pas. Alors elle m'a dit, justement, on a fait des études, c'est pas la récompense, c'est pas les bonbons, c'est le plaisir. Et moi j'ai dit, ah bon, le plaisir? Parce qu'on a du plaisir, alors on refait, on retente, on va jusqu'au bout. Ah bon, c'est ça? Ça, c'est il y a longtemps, quand j'étais jeune. Après, j'ai vu dans les écrits de la Torah qu'en effet, on court après le plaisir. Alors, regardez un petit garçon. Prenez votre petit garçon, il a 2 ans. Vous l'amenez au toboggan. Il monte. Maman! Oui, mon amour. Bravo. Maman! Il fait le toboggan. Il dit, bravo, mon amour! Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Maintenant, tu es dans le jardin à 2h de l'après-midi. Et encore le soir à 6h. Maman, 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 ya baba, il faut rentrer, il faut faire à manger, c'est la nuit, tu viens, Benjamin. Et pourquoi il ne veut pas venir? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quelle hormone il a développée? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Dopamine. Il est dopé. Il est dopé. Il fait quelque chose, il a réussi, ça lui porte une jouissance, un kiff, un plaisir, il a envie encore de faire la chose. Ça s'appelle le cercle du plaisir. Et c'est du bonheur. Ça veut dire, je m'explique, avec cette dopamine, c'est une hormone qui est dans le bien-être et dans le bonheur. Il faut le comprendre. Donc, comment on est concerné? Regardez une maman. Elle regarde sur YouTube la recette, comment on fait gâteau marbré, par exemple. Elle va faire le gâteau marbré, il sort, tout le monde... Qu'est-ce qu'elle fait le Shabbat prochain? Qu'est-ce qu'elle fait 3 semaines après? Qu'est-ce qu'elle fait 1 mois après? Le mari fait. Ça veut dire, non, on est tous pareils. Ça veut dire qu'on est dopé par la réussite. On ne se rend pas compte. On aime bien les choses qui réussissent. Et des choses parfois qui ratent, tu fais 1 fois, tu fais 2 fois, tu n'es pas dopé du tout. Tu vas l'arrêter net. Tu vas l'arrêter net. Ah, bravo, bravo. Alors, pas que. Oui, mais parce qu'elle l'encourage, il a du plaisir, mais parce qu'il a réussi. Ça veut dire ce que je voulais vous dire, même en mathématiques et les enfants, quand les enfants ont du plaisir et qu'ils ont réussi finalement, même si on ne les applaudit pas, ils ont une jouissance. J'ai réussi. Je vous donne un exemple simple. Imaginons que tu t'es énervé avec ton mari et tu as appris qu'il ne faut pas s'énerver et tu gardes ton calme et finalement, il y a eu la paix et tout va bien. Maintenant, personne ne va t'applaudir. Et tu te sens bien. Tu sais pourquoi? Tu as réussi. Voilà. Et voilà. Donc, le cycle de la réussite, il est même inconscient. Pas que des gâteaux. Dès que tu as une prouesse, dès que tu as... Regarde, par exemple, tu as plié le linge, tu es contente. mais ça, c'est le cycle du plaisir. Dès qu'on a fini, on a réussi, on a un cycle de plaisir.
Maintenant, on recommence, évidemment, s'il y a autre chose, tu le fais. Mais tu vas pas, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est assimilé à fastidieux pour nous, à une voilà. Mais donc, le dopage, elle est chez tout le monde. Ça veut dire, la dopamine est intéressante. C'est une hormone que ça vaut le coup de la développer. Alors, comment on peut développer dans la maison la dopamine? Eh bien, justement, quand on se fixe des challenges et des défis, pas forcément très grands. Pas forcément très grands. Faites-vous des petits plaisirs dopants, des challenges dopants. Je m'explique. Aujourd'hui, bon, je vais faire le linge, mais tiens, c'est mon mercredi, je devrais sortir avec mon mari. C'est la journée du couple. Tu as réussi à t'imposer un jour par semaine et tu te sens bien. Tu as réussi. Et tu es dopé pour le refaire. D'ailleurs, c'est écrit que 3 fois le Yetzirara, il vient. Il t'empêche. Il t'empêche. Il t'empêche. Après, c'est bon. Il n'y a plus d'empêchement. Vous le savez ou pas? Testez le Yetzirara en mikvé, vous allez voir. Alors, une fois le Yetzirara arrive, en mikvé, je rigole, mais c'est quand Rabbi, la belle-mère, elle vient. Et toi, tu te bats, tu fais ton mikvé. La deuxième mikvé, t'as... Ça tombe le vendredi soir. Et tu fais le mikvé. Et la troisième fois... Tu joues au foot, après tu peux brûler la viande se brûle. Ah. Ça va arriver. Vous allez voir dans toutes les choses qu'ils ont la pureté, la tahara, la touma, le yetzirara, il vient 3 fois, mais une fois que tu l'as gagné, c'est bon, ça devient. Même pour des bonnes choses, par exemple, Hachem, je voudrais faire du sport pour que ça soit bien dans moi. Vous allez voir, la première fois, elle est dure, la deuxième, elle est dure, mais il y a toujours la troisième. Une fois que tu as dépassé ça, normalement, après 3 fois, c'est bon. Donc, il faut dépasser la troisième fois. Donc, ça dope. Quand tu réussis à t'imposer un seder, t'es dopé, t'es fier de toi, t'es contente, t'es dans le plaisir. Donc tout ça, par exemple, comme je vous ai dit, en plus il y a en plus des câlins, hein. Alors tout va bien. Maintenant, mais si on se dispute et que ça va pas, on a crié, il y a le stress, il y a des obligations, à quel moment on respire et on se fait du bien? J'ai pas dit ni spa, ni la mer, encore juste dans notre, on va dire, la petite cellule qu'on a, que beaucoup jalousent, hein, qui aimeraient avoir notre jaloux. Il y a des personnes qui paieraient avoir ta cellule. Hein. Il y a des personnes qui te disent, Susanna, viens, je te paye, donne-moi ce que tu as. Khazak. Exactement. Tu as raison, il faut le savoir. Exactement. Ça quitte. Alors avec ce kit, on dit merci Baba Rabbi, merci, on continue. Donc la deuxième, j'espère que vous avez compris. La première, c'était l'ocytocine avec la sérotonine. La deuxième, c'est la dopamine. Maintenant, on va parler de la dernière et après, on va voir les moments du bonheur qu'on a dans la vie. La dernière, elle est très connue. Alors, quand quelqu'un souffre et qu'il va à l'hôpital et que c'est de grandes souffrances, et j'en ai eu, alors on m'a administré quoi? La morphine. La morphine, aujourd'hui c'est un médicament, qui empêche les douleurs. Est-ce que c'est clair? Empêche les douleurs, enlève les douleurs. Le corps synthétise quelque chose qui ressemble à la morphine, qui s'appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est la même molécule de la morphine, mais elle n'est pas chimique, c'est le corps qui l'a fait. Ça veut dire qu'Hachem nous a donné les moyens antidouleurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Il suffit juste que je me concentre dans ce que je fais, dans le moment que je suis, que je peux avoir l'endorphine, que je peux enlever mes douleurs, je peux enlever mon stress. Pas forcément aller voir un psychologue ou prendre un cachet ou un truc comme ça. Non mais, quand tu découvres, tu dis, mais Baba Rabbi, t'es trop gentil. Tu nous donnes les moyens, on les fabrique, on ne sait même pas, on passe à côté. Alors, l'endorphine la plus connue, évidemment, c'est après l'intimité de l'homme. On regarde son mari, on se dit, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il dort? Parce qu'il a pris l'endorphine, c'est la morphine, c'est pour ça qu'il dort. Et la femme, elle dit, c'est normal qu'il ne discute pas après, Madame Béard. C'est normal qu'il n'est pas là. Mais c'est normal, oui, il est sous endorphine. Et chez lui, il y a plus que chez la femme.
Donc, quoi? Moins de 18 ans. 12 ans, 18 ans. Non, tout le monde doit savoir. Il faut savoir que la morphine, c'est contre la douleur. Et quand tu fabriques l'endorphine dans des moments de plaisir comme ça, et ces moments d'endorphine, on peut l'avoir tout le temps, pas que l'acte intime, mais on va donner d'autres exemples. Donc là, je vous ai parlé que de 3. Je vous ai parlé de la sérotonine qui doit être fixée par l'ocytocine, grâce à l'ocytocine. On a parlé de la dopamine qui donne de la pêche et on est dopant dans des challenges, dans des missions, des Edgarim Khadashim, ça s'appelle des nouveaux défis. Oui, un nouveau gâteau, voilà, j'essaye un nouveau gâteau. Tiens, j'essaye un nouveau produit. Tiens, je prends... Changez des choses. Le fait que vous faites l'action et que vous êtes dedans et que vous réussissez, ça vous donne encore plus envie de même l'attitude avec l'enfant, lui parler autrement. Vous voyez que ça donne mieux. L'attitude qu'on a avec les gens, vous allez voir. Maintenant, je reviens à la première chose qu'on a dit, les hugs, les câlins. Combien de fois, par exemple, on voit nos parents? On voit nos parents et on parle avec la mère, ouais, et en même temps, on est au téléphone. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Où elle a été notre pensée? Elle n'était pas avec ta mère. Tu n'as rien compris. Être avec sa mère, c'est être avec sa mère. Être avec son père, c'est être avec son père. Être avec les gens que tu aimes, tu es avec eux. Tu sors avec ton mari, je ne sais pas, même une demi-heure de marche. À manger une pizza. Et toi, tu es en train de voir. Est-ce que les enfants, ça va? Est-ce que ma mère, elle m'a répondu? Mais qu'est-ce que tu fais dedans? Tu peux pas synthétiser, malheureusement, focaliser. Donc, penser à ça. Et donc, synthétiser tous ces hormones que je viens de dire. Donc, qui c'est qui a saboté ta soirée? Toi-même. Qui a saboté la relation que tu as avec ta mère et toi-même. Quand je vois ma mère et que je la prends dans les bras, personne ne me parle. Je suis en train de la prendre dans mes bras. Quand je prends mon enfant et que j'ai mes petits-enfants, ne me parlez pas ni de ménage, ni de boulettes, ni machin. Je suis avec mon petit-fils et ma petite-fille. En barre. Ça veut dire que je dis à Hachem, pas seulement je suis dans la pensée, mais je suis tellement dans la pensée que je remercie Akadosh Baruch Hu pour ce moment qu'il me le donne. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui pleurent parce qu'ils n'ont pas assez vu leur mère, ils n'ont pas assez donné aux petits-enfants, ils n'ont pas donné à leurs enfants, voilà, ils vont que pleurer. Donc, les moments de bonheur, il ne manque pas de moments de bonheur. À tout moment, on a des moments de bonheur. Mais les premiers saboteurs de son bonheur, comme si on ne se permet pas d'avoir le bonheur, parce qu'on va culpabiliser, on va nous regarder, pas du tout. Donc, on a compris le dernier, quand j'ai parlé de l'endorphine, cette hormone qui est antidouleur, et qui fait du bien. À tout moment, on peut la fabriquer. Je vous donne d'autres exemples. Il y a une personne, j'ai lu un article, pas juif, qui disait ras-le-bol avec les portables, il faudrait avoir un moment où on arrête les portables, on se déconnecte, on pense, on focalise, on fait, je sais pas, yoga, machin. Mais quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais nous, on l'a déjà. On l'a. Mais avant le portable, on va laisser les portables, c'est une gangrène. Avant, combien de Shabbatot on a bousillé? Bousillé. On arrive Shabbat, déjà avec tout la harne et le travail qu'on a avant. Parce que nous, on a fait les salades, on a fait une autre salade, une troisième salade. Et on a fait, une demi-heure avant Shabbat, on invente un gâteau. C'est le moment de faire ta katsefet. Laisse tomber ta katsefet, on s'en fout de ta katsefet. Bon, toujours les gens de dernière minute, tu les appelles avant Shabbat, ils sont toujours avec le bruit, tout machin. Je dis, mais où tu es? Mais qu'est-ce que tu as fait? Normalement, c'est la douche. Mais c'est quoi ça? C'est pas avant Shabbat. Non, pas de stress. Pas de stress, justement. Le problème, c'est qu'on augmente le stress. Et qu'est-ce qui se passe après quand on a allumé les bougies?
Mais non, celui qui bouge, je tire dessus. Non, j'ai vu chez mes parents qui bougent. Non, vous vous rendez compte, c'est-à-dire on est assis à table et tout le monde, le Yetzer Hara, il est là. Le Yetzer Hara, normalement, ne travaille pas même le Shabbat, mais le vendredi, c'est... on s'assoit et on est là. T'as payé la facture? Aïe, on a sorti un truc. Et toi, quelle note tu as eu? Bah oui, le Shabbat, bah c'est très bien que tu... Bravo. Mais dans toutes les familles, il y a des choses qui sortent. Comment c'était avec ta maîtresse? Alors, tu as rattrapé ta note. Et ton boulot, ça a été? Alors, raconte-moi ton copain. Et on sort des dossiers parfois. Quoi, tu as été encore voir ta mère? 2 fois, tu m'as pas dit à midi que... Même si tu n'es pas dans le rôle, tu es en train de chercher des trucs, mais forcément, tu t'énerves. Comment tu veux? Dieu, il te met dans une bulle. Voilà, regardez, il nous a mis dans une bulle. Vous connaissez, c'est l'oasis comme ça, où c'est un paradis. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de lecture des Hadashot, il n'y a pas de, je sais pas, un colis. Bon, enfin, ça arrive en France. Il n'y a pas des informations mauvaises. Il n'y a pas à regarder des informations, des trucs. Il n'y a pas de parasites. T'as pas envie de faire la vaisselle? Pas grave, ne fais pas. T'as pas envie de débarrasser? Pas grave, mets de côté, mets du plastique. T'es gardé. Hachem t'a donné une bulle de bonheur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? À l'intérieur, tu l'as. Et presque toutes les familles, alors j'ai envie de dire, bon, Hachem, que c'est pas comme ça chez toi, mais la plupart passent par un apprentissage. On s'en veut parce qu'on a dit un mot, on a demandé, on a posé une question, on n'aurait pas dû émettre un avis. Et le Shabbat est bousillé. J'ai une question, comment on est nous les femmes? Une fois qu'on a fait les meilleurs plats frais. Elle m'a dit c'est frais. Mais tout le Shabbat c'était amer. Comment on est? Bah, excusez-moi, on est frustrés. Parce qu'on a investi tellement. Il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de chansons, il n'y a rien du tout ça. Je sais pas, vous avez envie encore de faire Shabbat? Oui. Amen. Amen. Donc, vous comprenez, voilà un exemple où Akadosh Baruch Hu nous a donné des moments de bonheur. Le Shabbat. Et pas que le Shabbat. Les moments où le mari rentre du travail. Pourquoi on ne fixe pas un soir, on n'est qu'avec lui? Quoi, toujours les enfants, ils sont au lit, ils sont en train de sauter jusqu'à 2h du matin? Je sais pas, il n'y a pas un moment? Non. Vous allez voir que le moment du répit, vous n'avez plus envie. Chacun avec son portable, et ça c'est la génération d'aujourd'hui. Chacun avec son portable, un il est là-bas, l'autre là-bas. Ah bon, Hachem, je vois qu'il y a 2 avertis là. Ah, comment? C'est quand? J'adore. Quand? Justement, ah oui, quand il n'y a pas de portable. Ah, les enfants, pas de portable. Ah ouais. Non, je parle pas de ça. Je parle du mari et de la femme. Qu'ils ont 2 autoroutes parallèles. Chacun ses copains, ses copines. Ok, mais il y a le soir. Le soir. Au moment où tu peux être avec ton mari. Au moment où tu peux voir un cours, un film, un documentaire. Un bouton rouge et tout ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Vaut mieux pas que tu saches. Ah, d'accord. C'est pas pour 18 ans. D'accord, ok, j'ai compris. C'est pas pour 18 ans. On y va. Donc, pour les jeunes qui sont là et puis celles qui vont voir le cours, je pense que c'est courant dans toutes les maisons. Et je l'entends. Les femmes, elles viennent me dire, mais il est sur son portable, il n'est pas avec moi. Ben, il faut peut-être appuyer sur le bouton rouge. J'ai compris. Il faut peut-être appuyer sur le bouton rouge. Cette soirée, c'est entre nous. Cette soirée, c'est sacré. Je m'excuse, tes copains, c'est demain. Ta sortie. Aujourd'hui, on est ensemble. Mesdames, ne vous privez pas de ces moments de bonheur. Alors, malheureusement, il y a un fait courant maintenant, c'est qu'on ne développe plus les photos. Voilà. Ah, t'as développé? Chazak. Une application où tu envoies, il t'envoie? Tous les mois, je sélectionne tes photos favoris et je les bloque une fois par mois. Donc il t'envoie. Ah, super.
dit, mais pas une vraie photo avec sur papier, quoi. Ouais, j'ai compris, c'est imprimé sur le carton. Alors pourquoi je vous dis ça? On se rend pas compte. Écoutez-moi, il y a un manque dans la famille sur le bonheur, je vous le dis, hein, franchement. Avant Shabbat, on sortait les albums et on regardait. Voilà, vous l'avez vécu, vous. Et vous êtes là. Alors, regardez la grand-mère, d'ailleurs, la grand-mère qui arrive à un âge où elle n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah oui, avant on était bien. Ah oui, c'était mignon avant. Ah oui, c'était gentil. Mais non, elle a oublié ses cris, ses machins. Elle garde avec ses souvenirs des bons moments. Je ne rigole pas, c'est des moments qui détendent. Maintenant, le problème que vous n'avez plus de photos Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne peuvent pas les voir. Et dans la semaine, on est toujours stressé. Ils ne connaissent même pas. Et même si vous développez, vous vous asseyez, chaque enfant voit son développement. T'as vu, t'étais petit. T'as vu, je t'ai mis ses habits. Maman t'a aimé. Regarde, papa, il t'a fait un bisou. Regarde, mamie, elle t'a gâté. Regarde, tu sais d'où t'as eu le vélo? Parce que ça s'appelle sécuriser l'enfant. Mais c'est pas que ça. Ça fédère la famille. Ça fédère. Même, Bémet, je vous conseille, développer un max, faites des albums. Faites des albums comme ça, comme tu as dit sur les cartons et tout. S'asseoir avec les enfants. Parce que sinon, tout le Shabbat, c'est le stress de toute la semaine. Quand est-ce que tu te déconnectes? Pas que, mais peut-être des photos quand ils étaient petits, avec mamie, avec toi, tout ça, la bar mitzvah. Ils ont des repères, les enfants. Vous développez la satisfaction, vous développez le bonheur chez l'enfant. Il y a des gens qui ne mettent pas les photos, ils ont peur de l'Aïnara. Bon, allez, quand les gens, ils amènent, ils enlèvent. Et quand les gens, ils viennent, on les enlève et après, on les remet. Il y en a. Quel tzniut? Quand les gens ils viennent, ils voient une photo de mariage, et ils pas le cadre de mariage. J'ai compris. Pas de sanoua, peut-être, c'est une chita. Non, il y a quelqu'un d'autre à Marseille qui nous a fait un cours. Elle a dit les photos, les magnettes là, avec les copines sur le frigo et tout ça. C'est un problème. Elle a dit que c'est pas bien parce que le mari. Exactement. Tu as raison. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça, on a de la jugeote. Voilà. C'est ça qu'on parle, c'est de famille, et grand-père, mère, les bébés, les enfants, les petits-enfants, pas forcément les copines. Oui. Moi, je montrais à tous mes petits-enfants comme ça. Mon fils, il est arrivé, il m'a dit, il m'a dit, regarde, il y a Esther, il y a un mignel de l'autre. Ah ouais, ça c'est évident, avec un certain âge, on regarde ça aussi. Donc vous avez compris, mesdames, on va clôturer, on va conclure même. On va conclure. Il ne manque pas des moyens pour être dans le bonheur. C'est pas les moyens qui font que je suis dans le bonheur. C'est pas parce que je suis sur la plage que je suis heureuse. On peut être à la plage et être malheureuse. C'est pas parce... Attention, ça aide que si ta pensée est là. Si tu es éduqué, si tu es dans la réactivité et tu es dans les émotions, comme je vous ai dit au début, ça n'aide pas. Je connaissais des gens, ils sortaient des vacances, ils revenaient à Paris au bout d'une semaine. J'ai besoin de vacances. Ya Rabbi, tu viens de partir. Non, mais j'ai besoin encore. Mais vraiment? Oui. Oui. Même il n'y a rien de spécial, mais ça vous donne Oui, il y a des endroits comme ça. Lequel? L'Italie a un Sio, mais parce que tous les années, quand j'étais petite, j'allais là-bas. Ah bah oui, c'est un attachement. Un attachement. Tu as les souvenirs, tu as l'attachement. Ouais, bah au prochain. Non, mais je comprends. On peut avoir un endroit. Je suis arrivée à un stade une fois que je prends l'antidépresseur et le médicament pour dormir, j'arrivais là-bas, même pas 2 jours après, tout. Bon, Hachem. Non, c'est vrai que là, ça s'appelle que l'âme, elle a besoin de son emplacement. L'âme, elle a besoin de se positionner. Oui, ça arrive. Si, par exemple, toi, tu as vécu à côté de la mer, t'aimes la mer. Si toi, tu as vécu dans la montagne, à Aix-les-Bains, tu vas être inspiré par la montagne. On est d'accord. Donc, on avance. Conclusion. On a des moments où, Akadosh Baruch Hu nous, des mariages, des naissances, des voyages, des vacances, mais le quotidien. Depuis le matin, le câlin avec les enfants, le regarder dans les yeux et faites un bon conseil, nous les femmes, une seule
choses à la fois. Parce que tu vas casser ton bonheur. C'est-à-dire, quand tu es avec ton fils, prends-le. Quand tu es avec ton mari, prends-le. Quand tu es avec ta mère, ne regarde pas ton portable. Ne fais pas encore autre chose qui va saboter. La même chose, la cuisine. Tu vas écouter par exemple, tu me dis, tu me dis les responsabilités. Parfois, il y a beaucoup à cuisiner. Mais on aurait aimé se poser. Ok, tu as mis un cours. Ça te laisse réfléchir, mais en même temps, tu fais des choses manuelles, enfin des choses automatiques, éplucher les carottes et tout. Mais si tu fais un nouveau gâteau, si tu fais quelque chose de... Alors, laisse tomber, ni cours, ni rien. Focalise sur ton challenge. Vous avez compris la différence? C'est justement pour être dopé, avoir ce plaisir après Bezrat Hashem. Donc, chaque chose, tu te maquilles, mets-toi une musique de fond. Mais prends le temps de te maquiller, de kiffer. Pas bâcler comme si c'était rasra C'est ça le problème. Aujourd'hui, on fait tellement de choses que... Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se fait que les femmes ne vont pas beaucoup dans les instituts de beauté. Et je dis oui, ils font les ongles et tout ça, mais c'est rare quand elles vont dans des grands instituts de beauté où il y a, on va dire, le parfum, les couleurs. Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Elles sont tellement stressées. Elles vont y aller dans un truc de coin. En 4 minutes, elles vont faire les ongles. En même temps, elles vont parler en stress avec l'enfant du GAN, le truc qui doit rentrer. Même ton moment de bonheur que tu te fais belle, pour toi, ça devient une charge. Ben, nous, les femmes, on sabote du matin au soir notre bonheur. Et j'ai beaucoup de peine parce que, sans le vouloir. Mais attention, il y a un volet psychologique dessus. On a trouvé des personnes qui ne se donnent pas le moyen d'être dans le bonheur. Je m'explique. Si elles sont trop dans le bonheur, elles culpabilisent. Ça vient aussi de l'enfance, il faut le savoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La personne, elle a besoin de montrer qu'elle souffre, elle a besoin de montrer qu'elle sacrifie sa vie, parce que si, depuis son enfance, il fallait que toujours elle donne des comptes rendus. Donc parfois, ça vient de l'enfance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est inconscient, mais regardez-vous, analysez-vous, tout seul. Est-ce que je sabote mon moment? Est-ce que quand je suis avec mon mari, je pense à autre chose? Est-ce que quand je suis dans... Prendre une douche. Et là, je vais citer ma rabbinite, Madame Israël Zichronah Livracha. Madame Israël Zichronah Livracha est décédée, ça fait 4 ans passés. Quand elle a perdu son mari à 14 ans, bientôt 15 ans, un an après, elle est tombée d'une chaise, ou 1 an et demi. Ils lui ont mis un geves, comme on dit, un plâtre. Ils ont mal mis le plâtre, malheureusement. Ça s'est surinfecté, mais ils n'ont pas vu, elle était diabétique, ils n'ont pas vu qu'il y avait une plaie très grande. Quand ils ont enlevé le plâtre, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà une gangrène. Qu'est-ce qu'elle n'a pas souffert? Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert? Donc, ils ont décidé de faire quoi? Amputer. Et donc, les dernières années qu'elle a vécues, on va dire les dernières 8 ans, 9 ans, elle était amputée. Et moi, j'allais la voir régulièrement. C'était comme une mère, c'était comme une sœur, c'est ma rabbinite, mon référent. Rav Israël, c'était évidemment aussi, mais elle, c'était un attachement même féminin. Et elle m'a dit, Hana, tu n'as pas idée que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de faire un café toute seule. Je suis obligée de dire à ma fille, non, un peu de lait, pas de lait, un peu d'eau chaude, plus d'eau froide, un peu de sucre, pas de sucre. Et je suis gênée. Alors je leur dis rien. Et j'ai le café, parfois je ne le bois pas. Faire sans café, j'ai envie de pleurer parce qu'elle m'a donné un enseignement. Aujourd'hui, le matin, quand je prends le café, je dis Hachem, merci, je peux faire mon café toute seule. Et elle m'a dit autre chose. La douche. La douche. Tu fais la douche toute seule et tu rentres dans la douche et tu fais... Et tu es en détente. Elle me dit, tu te rends compte que moi, je dois demander, lave-moi la tête. Ça me gratte, ça fait
une semaine. Parce qu'on lui faisait la douche, mais pas toujours la tête. On faisait le corps, mais vous savez, comme les petits poussins, quoi. Parce que on ne pouvait pas la transporter, c'était sur le lit. Elle me dit, la douche, cadeau de Dieu. La douche, un bonheur. Moi, elle m'a laissé ça gravé dans ma peau. Je rentre dans ma douche, je vous dis quelque chose d'intime. Je lève les yeux, je merci qu'il y a de l'eau chaude. Merci que je peux prendre ma douche toute seule. Merci que je ne suis pas dépendante. Vous vous rendez compte? Un truc simple. Faire son café et prendre sa douche. Comment? Exactement. À Shériatzar le matin. Tu imagines, tu dois attendre que la personne vienne pour te... Être dépendante, on m'a dit, la dépendance d'autrui, de ne pas faire des choses élémentaires, ça te donne pas envie de vivre. Alors quand tu vois ça et l'autre elle se plaint parce qu'elle n'a pas ça, et là, tu lui dis ferme-la quoi. Ferme-la. Ça suffit. Donc, Baruch Hashem, des choses élémentaires, tu es libre. Tu as des cadeaux, yom yom, depuis le café du matin jusqu'à ta douche le soir. Yom yom, des jours, focalise sur ce que tu as. Focalise pour tes moments de bonheur. Ne laisse pas échapper. Hachem, il nous a mis un bon système en nous pour se sentir bien et ne pas tomber dans les médicaments. Et si on est tombé, on peut aussi y remédier. Simplement en imposant des choses qui sont bonnes pour nous. Stop à la gangrène. Stop. Ben, je sors de mes gants tellement je vois des gens. Quand est-ce? Alors on vous dit pensez à vous. Alors la personne, non, j'ai pas le temps. Genre elle se justifie. Mais si tu n'as pas le temps pour toi, si tu n'as pas le temps de penser à ce que tu fais au moment où tu fais, c'est toi qui vas payer. Tu crois qu'on va te donner... on va t'applaudir peut-être, non? Je sais pas, sur ta stèle, on va dire, elle s'est sacrifiée, elle était jeune, mais elle est morte. Devenons intelligente un peu de recul, on saisit la vie et on comprend qu'il ne faut pas être que dans les émotions. Alors, je résume. Quand on pense, on focalise, la marshava, elle est là. Quand la marshava, ça veut dire la pensée, elle est là, je peux fabriquer des hormones. C'est sûr que ça me donne des émotions, de bien-être, de satisfaction, de lâcher prise, exactement. Et après, évidemment, que j'ai les hormones, et c'est pour vous, votre santé déjà. Alors, envie, pas envie, mais on s'en fout, envie, pas envie. C'est vital. C'est vital. Fais les actions et tu vas voir que ton cœur te dit de refaire. Fais-les. Tu n'es pas convaincu, mais fais-les. Pour l'amour de toi, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes enfants, pour l'amour de ton mari, pour ton ménage. Fais-le. Voilà. Des petits secrets peut-être, mais qui sont en corrélation entre les sciences et la Torah. Et je tiens à donner ça parce que je vois des catastrophes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'ai mon beau-père qui est un grand rabbin. Et un jour, il m'a dit, tu sais ce que c'est le Hocher? C'est Aïnaïm. Aïnaïm, ça veut dire les yeux. On commence par Aïn. Shinaïm, les dents. Et Raglaïm, les jambes. Ah, Hocher, ça veut dire... Aïn, Shinresh, ça veut dire... celui qui a les trois choses, il est heureux. Non, Hocher avec Aïn, c'est Hocher. Celui qui est riche, la richesse, c'est Aïn, les yeux, les dents et les pieds. Oui, c'est une grande richesse. Vas-y. Exactement. Pas heureux, mais richesse. Ça veut dire, oui, c'est un patrimoine. Quand tu as les dents et que tu n'as pas besoin qu'on te mixe, et que quand tu as les yeux qui fonctionnent et que tu as les pieds, tu as déjà beaucoup. Exactement, tu as. Il faut se contenter de ça. Et amen qu'on y arrive. Amen. Parce qu'on a toujours dans la comparaison, c'est là, elle a une voiture, et c'est là, son mari lui fait des cadeaux, et c'est là, elle a machin. Je vais poser plein de questions, on va toujours répondre. Oh, Hachem. Des questions, des filles? Endorphine. Endorphine. Elle se développe beaucoup dans le corps de la personne qui ne respecte presque jamais alors. Qui se? Qui ne respecte jamais. C'est pas tout le temps dans les gens qui respectent et que les gens mettent l'onénime, mais c'est dans les actions, dans les choses qui font plaisir. Alors, juste, c'est une bonne question. Je vous donne un exemple très simple.
Il y a un monsieur que je cite souvent, c'est pas un juif, qui s'appelle Guy Corneau. Il a écrit un livre qui s'appelle Le meilleur de soi. Je ne sais pas si vous avez lu Le meilleur de soi. Donc Le meilleur de soi, c'est un livre qui a été écrit, il est décédé, c'est un homme qui avait la maladie et c'est un non-juif, je crois, et qui a commencé à réfléchir. Comment on s'améliore? D'ailleurs, même Schreiber, vous avez connu les livres de Schreiber aussi, il a fait aussi la même chose. Comment? Voilà. Donc lui, par contre, il était juif. Donc les gens qui, juste avant, quand ils sont dans la maladie, comme on veut bien vivre ce qui reste, donc ils se donnent les moyens d'être heureux. Il y a un chapitre qui s'appelle, hier encore j'ai parlé de ça, qui s'appelle « Qui est derrière le chocolat ?» Je vous ai raconté ça? Non? Très sympa le chapitre, j'ai adoré. Tu as envie, tu vas faire les courses. Alors, tu as envie du chocolat. Je prends le chocolat, je vais le manger à la maison. Voilà, ça se trouve, tu manges déjà dans la route, sur la route. Voilà, bref, tu arrives à la maison, tu prends le chocolat et là, ta mère, elle t'appelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ton fils était là. Et tu as J'ai rien senti. Tout le monde est passé par là. À droite, attends. Et là, qu'est-ce que t'as envie? Ah non, il faut sentir, quoi. Ça sert à rien. Et tu sors une deuxième tablette. Et monsieur Guy Corneau pose la question, t'as mangé le chocolat? Qui était derrière le chocolat? Qui? Si c'est pas toi. Et c'est très profond ce qu'il a dit, parce que Chazal, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu as mangé le chocolat, est-ce que ta pensée était là? Moi, quand j'ai appris cette notion, j'étais assez jeune. J'aimais, je sais pas, j'avais 28 ans, j'aimais les glaces. À l'époque, j'adorais les glaces tout le temps, chacun avec ça. Donc, quand il y avait une bonne glace au lait cachère en France, c'est très rare, vous savez, bref. Les enfants avaient leur glace. Moi, je rentrais dans ma cuisine, je fermais la cuisine. Maintenant autour. C'est-à-dire, c'était fermé, le film était fermé, là-bas c'était un autre monde. Et les enfants, ils savaient. Pourquoi? Si tu n'es pas là dans la marchava en train de manger ta glace, tu ne fais pas l'endorphine. C'est la même chose. Tu manges, mais tu n'es pas là. Parfois, je cuisine des plats super Shabbat et je veux vraiment le déguster. Et on me fait lever 10 fois de la table. Non! Donc, je regarde le truc, j'ai dit non, mais je vais le manger calmement. Parce que oui, tu n'as pas ce kiff et l'endorphine qu'après, tu n'as pas ce bien-être. Combien de fois tu es en train de faire 30... Même en mangeant, tu te lèves 36 fois et ton ragoût que tu as mis, ton cœur et tout, tu n'es pas là. Prends et fais comme ça. Fais du bien. On ne se rend pas compte. Une glace, c'est endorphine. Un mets, c'est endorphine. Tu vas au restaurant chinois, tu vas avec ton mari. Pour une fois, ça fait 2 mois que tu lui dis j'ai envie de chinois, j'ai envie de japonais. Mais tu l'as englouti au 2 temps, tu as regardé ton téléphone. En kef, en bonheur, en osher, en les endorphines, en. Voilà l'endorphine d'où elle vient. Tu m'as posé la question. C'est pas forcément ne pas avoir des contrariétés. C'est focaliser et jouir et kiffer du moment. Exactement, mais ça dans tout, même dans l'intimité, sauf Passouk. Voilà. Moi de 18 ans. Moi de 18 ans. Allez, on arrête. Maintenant tu peux parler, hein, Hanaga. Allez, libre, on a arrêté la caméra. Vous avez